Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout ce mystère? Quel secret ne dois-je pas dire à mon mari? Tu exagères. On dirait qu'un drame se prépare. Chut, Wanner. Ce n'est plus une simple question de gravité. C'est une question de vie ou de mort. Vos résultats de l'examen médical sont arrivés. Ton mari, Shenmue, il a un cancer du sein. C'est déjà un stade avancé. Mon Dieu. Cancer du sein? Stade avancé? Kyu-Yu, tu dois te tromper. Mon mari est un homme. Comment pourrait-il avoir un cancer du sein? Wanner, on est meilleurs amis. Comment pourrais-je inventer une telle chose? Wanner, je dis la vérité. Shenmue, ce n'est pas qu'un simple cancer du sein. Le rapport montre qu'il s'est propagé au foie. Son état est très critique. Il faut opérer immédiatement. Sinon, si les cellules cancéreuses se propagent, il sera difficile de le sauver. Comment est-ce possible? Kyu-Yu? Tu dois sauver mon mari. Mais Wanner, pour une opération majeure comme celle-ci, il faut un expert de haut niveau pour avoir une chance. Et les frais seront très élevés. Très élevé. Combien? Au moins 500 000 yuans. 500 000? Mais si tu penses que c'est trop cher... Non. Même si je dois tout perdre, je veux que Shenmue subisse cette opération. Wanner, voici 20 000 yuans sur cette carte. C'est notre modeste aide. Dès mon retour, je prendrai rendez-vous avec le médecin pour programmer l'opération de ton mari. Merci, Kyu-Yu. De quoi parliez-vous toutes les deux? J'ai faim maintenant. Prépare le repas, vite! Une seconde, chérie. Quelle seconde? Je n'ai rien mangé ce matin. Dépêche-toi. Je raccompagne d'abord Kyu-Yu. Je reviens tout de suite. Ces filles chuchotent mystérieusement. Elles me cachent sûrement quelque chose. Wanner, il faut faire vite. Pour un cancer du sein avancé, il ne faut pas tarder. Oui. Quoi qu'il arrive, je trouverai ces 500 000 yuans. D'accord. Cancer du sein. Zhang Wan a un cancer du sein et ça coûte 500 000 yuans? L'épouser, quelle malchance. Chérie, tu as fini de jouer? Zhang Wan, est-ce que tu me caches quelque chose? Parle! Mon chéri, comment pourrais-je te cacher quoi que ce soit? Chérie, tu disais avoir faim, non? Je vais faire les courses. Que veux-tu manger? Je ne veux rien manger. Te voir m'énerve. Ne reste pas là. Vas-y. Allô, Chengji. C'est moi, Zhang Wan. Voilà, la prime du dernier projet. Pourriez-vous me l'avancer un peu? 100 000. Vraiment? Merci. D'accord, d'accord. Je vous envoie le numéro de carte. Allô, Wang Ge. C'est comme ça. Je peux vous emprunter de l'argent? Tu oses me cacher ça? Emprunter pour une opération? Non, il ne faut pas lui donner cet argent. C'est moi qui dois le prendre. J'ai emprunté à tous. J'ai enfin tout rassemblé. 500 000 pour l'opération de mon mari. Maintenant, j'attends des nouvelles de Kyu-Yu. Si Kyu-Yu obtient le rendez-vous avec l'expert, mon mari sera sauvé. Directeur, cet argent aujourd'hui, je peux tout retirer? Désolé, Madame Zhang. Sur votre carte, il n'y a pas d'argent. Comment ça? Sur cette carte?
J'avais 200 000 yuan. J'en ai emprunté plus à ma famille. Ça faisait 500 000 en tout. Comment ça, pas d'argent? Une erreur, peut-être? Madame Jiang, ne vous inquiétez pas. D'après nos relevés, sur votre carte, elle avait bien 500 000 yuan. Mais Mais quoi? il y a 2 heures, un compte au nom de Chen Mu les a virés. Vous le connaissez? Mon mari les a pris. Il connaît mon code. Mais pourquoi ferait-il ça? Ah, c'est votre mari. Quant à ses raisons, demandez-lui à la maison. D'accord. Chérie? Oui? Où es-tu passé? Rentre immédiatement. On doit parler. D'accord. J'arrive. Chérie, les 500 000 de ma carte, c'est toi qui les as pris? Rends-les-moi. Cet argent, c'est urgent. Les rendre? Tu rêves. Aujourd'hui, derrière mon dos, tu as fait des emprunts? Tu as emprunté tant d'argent en secret? Pourquoi faire? Réponds. Tu ne parles plus? Chérie, laisse-moi t'expliquer. Cet argent, ce n'est pas pour moi. La dernière fois, QU m'a donné ton bilan médical. Il disait Que tu avais un cancer. En phase terminale? « J'ai un cancer. » Non, chérie. Tu te trompes. Je n'ai pas de cancer. Arrête de mentir. J'ai tout entendu. On dit que tu as un cancer terminal, plus que quelques jours à vivre. Et maintenant, tu viens me réclamer cet argent. C'est juste pour te faire opérer et sauver ta vie sans valeur, pas vrai? Chérie, ces 500 000 yuan sont vraiment pour me sauver la vie. Mais D'accord. Pas de mais. J'ai vérifié ton cas. Même si tu guéris, tu seras un infirme toute ta vie. À quoi tu serviras encore? Tu ne t'attends pas à ce que je m'occupe de toi toute ta vie, si? Arrête de rêver. À mon avis, tu as déjà un cancer terminal. Accepte ton sort, non? C'est vrai, belle-sœur. Tu as toujours été une femme forte. Serait-ce que maintenant, tu as peur de mourir? chérie, ce n'est pas le moment d'en parler. Pour l'hôpital, QU s'en occupe déjà. On pourra bientôt prendre rendez-vous avec un spécialiste pour l'opération. Mais sans ces 500 000 yuan, même avec un rendez-vous, ça ne servira à rien. Arrête, s'il te plaît. Si tu me rends l'argent maintenant, il reste encore une chance. Ça suffit, Jiangwan. Tu me dégoûtes. Je te le dis clairement. Même avec un spécialiste, tu crois que ta vie vaut 500 000 yuan? Chen-Mu, qu'est-ce que tu insinues? Je te répète une dernière fois, on ne peut pas attendre pour cette opération. Si on rate cette occasion, ce sera trop tard pour les regrets. Regrets? Pourquoi j'aurais des regrets? Pour être franc, je donnerais cet argent à n'importe qui sauf à toi. Ma sœur a repéré un appartement, je lui ai déjà viré la somme. Quoi? Un appartement? Lily, tu as encore l'argent? Rends-le-moi. Tu es folle? Mon frère me l'a donné. C'est le mien. Ça ne te regarde pas. D'ailleurs, je l'ai déjà transféré au conseiller immobilier. C'est dépensé. Alors annule tout. Appelle-les, dis que je ne peux plus acheter. J'ai déjà signé le contrat d'achat. Tous mes amis le savent. Je vais acheter un appartement. Ils veulent que je les emmène faire la fête dans le nouveau logement. Et maintenant, tu veux que j'annule? Comment pourrais-je encore les regarder en face? L'honneur. Ton honneur est-il plus important que la vie d'un proche? Un proche? Chérie, sur les 500 000 yuan, 200 000 viennent de mes économies, épargnées dur labeur toutes ces années. Les 300 000 restants, je les ai empruntés à tous mes proches. Ce fut très difficile à rassembler. Dis vite à Lily d'annuler l'achat. Sinon plus tard, les regrets seront inutiles. Mes regrets? Ah, mon plus grand regret dans la vie, c'est de t'avoir épousé. Tu ne sais même pas t'occuper des autres. Et en plus, tu es une personne à la vie courte. Tu as tant d'amis pour emprunter, non? Alors va leur redemander. Je veux voir combien tu pourras encore obtenir. Chérie, qu'est-ce qui te prend? J'ai fait tout ça pour toi. J'ai dû supplier chacun pour emprunter. Maintenant, tous mes amis m'ont déjà prêté de l'argent. À qui pourrais-je encore m'adresser? Assez, Jiangwan. Arrête de parler, s'il te plaît. Tu répètes sans cesse que c'est pour moi. Pour moi. Tu n'es qu'une
personne lâche qui a peur de mourir. Bien. Vous n'annulez pas, c'est ça? Très bien, je m'en charge. Tu oses voler mon portable? Rends-le-moi, espèce de voleur. Jiangwan, tu as osé pousser notre Lily? Ça suffit, Jiangwan. Tu n'as pas fini? Jiangwan, tu n'as pas fini? Shenmue, tu m'as frappé? Tu sais que ces 500 000 yuan, c'est pour sauver une vie. Sans cet argent, l'hôpital ne fera pas l'opération. Je sais que Lily tient à sa fierté, mais la fierté vaut-elle plus que la vie? Ta vie, moins importante que la fierté de Lily, c'est ça? Jiangwan, sans vouloir te blesser, c'est un cancer, un stade avancé. Tu crois vraiment qu'il vaut la peine de le soigner? Maman, comment peux-tu... Assez, Jiangwan. L'appartement est acheté. Plutôt que de dépenser pour toi, mieux vaut l'utiliser pour Lily. Toi, en tant que belle-sœur de Lily, faire un dernier sacrifice, c'est normal, non? Sacrifice? Tu veux que je me sacrifie pour elle? Mais... Allô, QU? Wanner. Tu as vraiment de la chance. Aujourd'hui, à l'hôpital, un expert du cancer du sein est arrivé. Je t'ai obtenu une place. Les 500 000 pour ta chirurgie, tu les as réunis? Dépêche-toi de venir payer. Dès que c'est fait, on programme l'opération. À qui tu parlais? Je suis Chen Mu, le mari de Jiangwan. C'est moi qui décide pour cette opération. Je te le dis, on ne la fera pas. Cette place, on n'en veut pas. Quoi? On ne la fait pas? Shenmue, tu sais combien de personnes veulent cette place? Si tu y renonces, la prochaine fois, qui sait quand ce sera? À traîner ainsi, c'est la mort. Tu es sûr d'y renoncer? J'en suis sûr. Non! Allô, QU? Il ne faut pas renoncer. On ne doit absolument pas renoncer. Ces prochains jours, je t'apporterai les 500 000. Chérie, je t'en supplie. Résiliez vite le contrat du logement. Récupérez l'argent. Une fois guéri, on retravaillera. On en rachètera un nouveau. D'accord? On en achètera un meilleur. Une grande villa. Jiangwan, tu n'as donc aucun sens de l'honneur? Toi, avec ton cancer au stade avancé, tu oses parler ici d'acheter une villa? Tu en es digne? Pourquoi rivalises-tu avec mon frère? Plutôt que de faire des scandales ici, tu ferais mieux de trouver un bon endroit pour ton repos éternel. Pour éviter qu'à ta mort, personne ne t'enterre. QU, c'est ça? Je te le répète une dernière fois. On ne veut pas de cette place. On ne fera pas non plus cette opération, parce que Jiangwan ne la mérite pas. Qu'as-tu dit? Jiangwan n'en vaut pas la peine. Tu veux dire que Jiangwan a un cancer? Tu ne veux pas qu'elle subisse cette opération. Tu me demandes 500 000 pour acheter sa vie? Tu crois que je le ferai? Toi? Très bien, Shenmue. Je te demande une dernière fois. Cette opération, tu ne la fais pas? C'est ça? J'en suis absolument certain. Bien. Alors toutes les conséquences seront de ta responsabilité. Non, impossible. Jiangwan, maintenant tu n'as plus d'argent et plus de place pour l'opération. Crève donc. Je te préviens. Tu veux m'entuber? Pas question. C'est fini. Tout est fini. Shenmue, espèce de salaud, sais-tu ce que tu fais? Je sais parfaitement ce que je fais. Je t'avertis. L'argent que tu as emprunté, tu le rembourses toi-même. N'espère pas un sou de ma part. Mais tu es bientôt mort. Personne, je suppose, ne s'en prendra à un mort. Dans ce cas, je devrais te remercier. Shenmue, tu cherches la mort. Tout ça, c'était pour toi. Shenmue. Et vous tous? Regardez bien. Qui est-ce qui a le cancer? Qui a besoin de l'opération?
Ces choses de malheur, qu'avez-vous à regarder? Jungwon, tu crois qu'avec ton rapport minable, on va te plaindre? Exactement. Déjà, on ne sait même pas si tu es vraiment mourante. Même si tu mourais, on ne te regarderait même pas. Jungwan, une quasi-morte comme toi. Pourquoi tu reviens? Tu veux nous contaminer? Comment tu peux penser ça? Shenmue, sois tranquille. Si j'avais un cancer un jour, je ne vous imposerais rien. J'irais mourir loin. Mais vous, le jour où vous saurez la vérité, ne regrettez pas. Arrête, Jungwan, arrête de faire semblant. La vérité est évidente. La vérité, c'est que tu es une lâche peureuse qui emprunte sans honte, veut se faire opérer et nous coller. Shenmue, je vois enfin qui tu es vraiment. Aujourd'hui, c'est toi qui as tout brûlé. Le jour où tu sauras, il sera trop tard. Dans quelques jours, on découvrira quoi? Que tu ne respires plus, et je le regretterai. Je te le dis, si j'utilise ces 500 000 yuan pour te sauver, c'est là que je le regretterai vraiment. Exactement. Avec mon fils Chenmu, avec son physique, après ta mort, il pourra facilement épouser une héritière. Jungwan, ne nous trouve pas cruels. Nous anticipons simplement. Regarde sous un autre angle. Si c'était mon fils Chenmu qui avait le cancer aujourd'hui, tu vendrais tout pour le sauver? Aurais-tu peur de mourir comme aujourd'hui et mendier partout pour lui? Moi, Arrête. Tu ne le ferais pas. je ne vendrai pas tout pour le sauver. Votre famille n'est motivée que par l'argent et pense que les autres sont pareils. Chenmu, je te le dis, si j'avais un cancer, je pourrais renoncer. Mais si c'était toi, je te sauverais. Mais c'était avant. Maintenant, j'ai compris votre vrai visage. Assez. Tes paroles sont plus belles qu'une chanson. Renoncer à ta vie pour sauver mon fils Chenmu? Tu dis ça, mais tu n'y crois pas toi-même. Jungwan, je l'avoue. Depuis notre mariage, tu t'es plutôt bien débrouillé. Moi, j'ai encore des sentiments pour toi. Mais bon, les oiseaux du même nid finissent par prendre chacun leur envol. Je ne peux pas, à cause d'un mourant comme toi, gâcher le reste de ma vie. Belle image. Chacun son envol. Et toi, Chenmu, où veux-tu t'envoler? Ça ne te regarde pas. Puisque tu n'es pas encore mort, profitons-en pour divorcer. Divorcer? Moi qui t'ai consacré tout mon cœur. Et au final, je n'ai droit qu'à un divorce. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Toi, un mourant? Tu veux encore t'accrocher à moi sans honte pour que j'assume ton cancer? Exactement. Comment peux-tu être si ignoble? Moi, ignoble? C'est toi qui le dis. Les oiseaux du même nid, chacun son envol. Un divorce, c'est tout? D'accord, je l'accepte. Mais je te préviens, Chenmu, le jour où tu connaîtras la vérité, tu le regretteras amèrement. Quand tu viendras me supplier à genoux, tu n'auras pas à te plaindre. Moi? Te supplier à genoux? Regarde-toi un peu, tu crois être qui? Si tu disparaissais vraiment, j'en serais ravi. Très bien. Demain, nous irons au bureau des affaires civiles, procéder aux formalités. Très bien, j'en serais ravi. Je serais... Wanner, je dis la vérité. Shenmue, ce n'est pas qu'un simple cancer du sein. Le rapport montre qu'il s'est déjà propagé au foie. Son état est très critique. Une opération immédiate est nécessaire. Sinon, si les cellules cancéreuses se propagent, il sera difficile de le sauver. Shenmu, je te préviens une dernière fois, trouve le temps d'aller à l'hôpital. Enlève tes sales mains. Tu fais le bon samaritain, je ne te plaindrai pas. Et tu m'envoies à l'hôpital? Je me porte très bien. J'ai dit ce que j'avais à dire. À vous de décider d'écouter ou non. Ne vous retrouvez pas à ignorer la cause de votre mort. Cette femme? Tu as un cancer, tu vas mourir, et tu me maudis encore? Les bons conseils sont perdus pour qui veut mourir. Jungwan, répète encore une fois sur mon frère. Je te tue, tu m'entends? Dégage de là. Tu n'es pas la bienvenue. Pff, quelle horreur.
Maman, je dois aller au bureau demain. Nous ne sommes pas encore divorcés. J'ai peur qu'elle aille au bureau emprunter de l'argent à gauche et à droite. Si elle emprunte, en quoi cela te concerne-t-il? Oh maman, après tout, nous ne sommes pas encore divorcés. Si elle emprunte à quelqu'un, je ne veux pas en subir les conséquences. Oui, oui, oui. Il faut absolument y aller demain. Pour l'en empêcher. Le cerveau de Jiangwan n'est pas celui d'une personne ordinaire, comparable. Chez Hongtu Technologies, seuls ces plans de projet satisfont les clients du premier coup. Qui d'autre pourrait en faire autant? De quoi se vanter? Ces plans de projet ne sortent pas en un jour. Comment peux-tu dire ça? C'est un travail qui demande réflexion. Il faut bien considérer tous les aspects. J'ai entendu dire que de grandes entreprises renommées ont voulu la débaucher, mais elle a refusé. C'est pourquoi elle est restée chez Hongtu Technologies. En clair, elle est comme nous, un simple employé de base. Comme si sans elle, Hongtu Technologies ne pouvait plus fonctionner. Les temps changent. J'ai entendu dire que notre patron a engagé quelqu'un pour développer un système d'IA. Pour les plans de projet, la vitesse est incomparable à la réflexion humaine. Quand ce système sera opérationnel, les gens comme elle qui ne font que du travail manuel seront licenciés. La technologie IA est puissante, mais il ne faut pas sous-estimer notre expérience accumulée. Si on ne fait qu'utiliser la technologie, on finira par en pâtir. Ne vous fâchez pas, Wanner. Il n'a juste jamais vu de quoi vous êtes capable. Mais moi, je le sais. De quoi est-elle capable? Juste de ce stylo, de griffonner un peu. Une fois hors de Hongtu Technologies, qui voudrait d'elle? Allô, bonjour? Bonjour mademoiselle Jiang. Je suis Han Lin, président du groupe Han. Je me demandais mademoiselle Jiang, où en sont vos réflexions? Si vous quittez Hongtu Technologies pour travailler avec moi, je vous nommerai directement au poste de directrice. Quant au salaire, vous fixez le montant. Merci, Monsieur Han. Je vais bien chez Hongtu Technologies. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de démissionner. Mademoiselle Jiang, j'espère toujours que vous y réfléchirez sérieusement. Écoutez, quand vous quitterez Hongtu Technologies, les portes du groupe Han vous seront toujours ouvertes. Monsieur Han, vous êtes le nouveau président du groupe Han. Votre fortune dépasse les 10 milliards. Pourquoi Jiangwan mérite-t-elle un tel traitement de votre part? Et elle ose même refuser. Ne sous-estimez pas Jiangwan. Des experts étrangers ont examiné des millions de plans. Ils les ont étudiés et sélectionnés. Tout plan qu'elle a réalisé était la solution optimale. Il n'y en avait pas de meilleure. Maintenant, trouvez-vous que ça en vaut la peine? Alors pourquoi reste-t-elle dans une petite entreprise comme Hongtu Technologies? C'est aussi ce qui m'intrigue. Sans mademoiselle Jiang, Hongtu Technologies ne serait pas là aujourd'hui. Elle aurait fait faillite depuis longtemps. Cela veut-il dire que le départ de Jiangwan déterminerait la survie de Hongtu Technologies? On peut le dire ainsi. J'ai appris qu'une entreprise étrangère, un géant mondial, a décidé de collaborer avec Hongtu Technologies sur un projet de 2 milliards uniquement pour son plan. Il était exceptionnel. 2 milliards. Assez. Plutôt que de bavarder ici, retournez étudier sérieusement. Toute action requiert de la technique. À quel moment on est? T'es encore en train de parler boulot. Pourquoi tu n'es pas encore à l'hôpital? Tu ne tiens plus à la vie? Jiangwan, tu fais ton numéro, mais pour qui? Je trouve que c'est toi qui devrais te soucier de toi. Après tout le monde n'est pas comme toi, au bord de la mort. Frère Chen, c'est ça? Wanner est encore prise par le travail? Elle n'est pas rentrée? Ne te fâche pas. C'est surtout qu'elle est très compétente, donc elle a plus de travail que nous. Comment? Vous ne saviez pas? Parfait. Alors je vous le dis. Votre chère Wanner, elle a un cancer. Un stade avancé. Elle va bientôt mourir. Vrai ou faux? Chenmu, on est à l'entreprise. Ce n'est pas un endroit pour tes bêtises. Rentre chez toi, vite. Comment? Je suis aussi employé de Hongtu Technologies. De quel droit tu me renvoies? Je comprends. Tu veux me chasser pour ensuite demander de l'argent à tout le monde. Vraiment? C'est vrai? Écoutez tous. Jiangwan, lâche. Elle vient encore travailler ici juste pour trouver une excuse, vous empruntez de l'argent. C'est vrai? Vraiment? Mais bon, que vous lui prêtiez ou non, je m'en fous. Parce que nous divorçons demain. Si quelqu'un lui prête de l'argent et qu'elle meurt, ne venez pas me voir. C'est trop méchant. Pauvre elle. Après tout, je ne rembourserai pas pour une morte cet argent. Je veux voir qui voudra prêter à une mourante
cet argent. Tu vas être déçu. Tu crois couper ma retraite, mais en fait, tu te coupes la route. Mon Dieu. Jiangwan, toi qui vas mourir, tu me maudis encore? C'est toi la malveillante, la plus éhontée. Toi, Quoi? Tu n'es pas d'accord? Tu veux me frapper? Vas-y, frappe! Ils se battent. Jiangwan, tu oses frapper! Tu me frappes! tout le monde a entendu. C'est toi qui l'as demandé. Je ne fais que satisfaire ta demande. Hé Jiangwan, tu deviens insolente? Je vais te corriger. Vous ne travaillez pas bien, que faites-vous ici? Tingji, regarde! Vous vous disputez au bureau. Ce n'est pas l'endroit. En plus, vous êtes mariés, ce n'est pas convenable. Ah Tingji, tu ne sais pas, Jiangwan et moi, nous allons divorcer. Mais qu'est-ce qui se passe? Tingji, Jiangwan a un cancer, elle me l'a caché et emprunte partout. Je devrais tout rembourser. Tes 100 000, tu peux les oublier. Le médecin a dit dans son état, elle n'en a plus pour longtemps. Donc je ne la verrai plus dans quelques jours? Exactement, Jiangwan a un cancer en phase terminale, j'ai vu son diagnostic et son rapport médical, et puis je l'ai entendu parler à son ami médecin, c'est certain? Ah, Jiangwan, tu es condamné et tu m'as encore extorqué 100 000. Arnaque et looting, ces 100 millions n'est-ce pas ma prime? C'est toi qui ne me les as jamais donnés. Je les prends pour me soigner. Comment oses-tu dire que je t'escroque? Ah bon? Tu oses me contredire? Parce que tu vas bientôt mourir? Je vais annoncer devant tout le monde. Tu es viré. Me virer? Oui, c'est bien toi. Ces 100 000 yuans, tu dois me les rendre. Sinon, tu le regretteras. Liu Ting, tu écoutes cette personne et ses quelques mots, et tu me vires. Et alors, si je te vire, tu vas bientôt mourir. Si je ne te vire pas et que tu restes, quand tu mourras, combien devrais-je payer? Liu Ting, j'ai travaillé si longtemps chez Hongtu Technologies, toujours dévouée, travailleuse. Combien de collaborations ai-je obtenu pour toi? Prends cette fois, sans mon plan de projet, ce projet de 5 milliards, tu ne l'aurais jamais obtenu. Jiangwan, tu as vraiment du culot. Tu sais vraiment te faire mousser. Pour être honnête, tout à l'heure, le système d'IA intelligent que j'ai financé sera opérationnel. Face à ce système coûteux, intelligent, ton plan ne vaut pas un clou. Un clou? Liu Ting, combien d'argent je t'ai rapporté ces années, tu le sais bien. Et alors? Mon IA intelligente fera mieux et plus vite. À quoi tu me sers? En plus, sans ton cancer, je t'aurais gardé. Mais là, tu vas mourir. Tu es condamné. Pourquoi gaspiller de l'argent sur toi? Oui, ton système a ses mérites, je l'admets. Mais ses défauts sont irréparables. Jiangwan, tu es condamné. Arrête de fanfaronner. Oh, quelques gribouillis face à la technologie de Liu Ting? Tu rêves. Assez, arrête de parler. Rends-moi les 100 000, dégage d'ici. D'accord. Les 100 000, je te rendrai intégralement cet argent. Chenmu, rends-moi les 100 000 yuans. Je l'ai déjà répété 1000 fois, cet argent a servi à acheter un appartement. Alors arrête de rêver. Tu es si doué pour emprunter, juste 100 000 yuans. Va en emprunter. Tu parles si fièrement, mais tu n'as pas d'argent. Mon entreprise n'est pas une œuvre de charité. Si tu ne rembourses pas ces 100 000 yuans, tu ne sortiras pas d'ici. Je ne m'y attendais pas, Liu Ting. J'ai tant fait pour Hongtu Technologies, et tu me trahis ainsi. Bien. C'est moi, Jiangwan, qui ai été aveugle. Ce ne sont que 100 000 yuan, un simple coup de fil, et on te les apportera. Vous le regretterez. Une petite mourante
ose me dire que je le regretterai. Tu as vraiment du culot. Allô, Président Han. J'accepte ce dont vous avez parlé. Mais si cela vous convient, j'aimerais que vous veniez à Ongtu Technologies. Ah, quelle belle comédie. Il y a vraiment un idiot prêt à t'accueillir, petite? Tu ne te prends pas pour quelqu'un d'important? J'ai accompli tant pour l'entreprise. Tu étais si proche de moi, comme une sœur. Voilà ton vrai visage. Tu te prends pour qui? Tu ne sais faire que quelques plans de projet, c'est tout. Et en plus, tu veux que moi, la patronne, soit ta sœur? Tu es vraiment bête ou tu fais semblant? Dans ce cas, sois tranquille, l'argent arrivera bientôt. À ce moment-là, je rejoindrai le groupe Han. Mais le projet de 2 milliards que tu as toujours négocié risque de tomber à l'eau. À ce moment-là, ne regrette rien. Oh là là, le groupe Han! Jiangwan, tu oses vraiment dire ça. C'est l'un des 3 premiers groupes d'élite du pays. Toi, un simple employé de base, comment peux-tu entrer dans le groupe Han? Vous, gardez-la bien. Si tu ne rembourses pas ces 100 000 aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Allez, viens avec moi à Ongtu Technology. Qu'est-ce qu'il y a, Président Han? Tu es soudain si excité. Jiangwan a accepté de rejoindre le groupe Han. Prépare-toi. Nous partons tout de suite à Ongtu Technology la récupérer. Oui. Liu Ting, ma performance aujourd'hui était pas mal, non? Très bien. Heureusement, tu as dit que Jiangwan était malade. Sinon, j'aurais vraiment perdu 100 000 pour rien. Liu Ting, alors nous? Je sais à quoi tu penses. Mais pour l'instant, l'argent n'est pas encore là. Nous devons rester discrets. Une fois que tu auras divorcé de Jiangwan, on pourra être ensemble ouvertement. D'accord. De toute façon, elle n'en a plus pour longtemps. Après avoir officialisé avec elle, on pourra s'amuser. C'est typique de toi. Dégoûtant. Ne sois pas si pressé. Attendons d'abord de chasser Jiangwan. Bon. Alors récupère vite l'argent, puis chasse-la. Nous, on pourra continuer à s'amuser. Jiangwan, tu ne disais pas que quelqu'un t'apportait de l'argent? Où est-il? Serait-ce que ton histoire du groupe Han était fausse? Pourquoi cette hâte? L'argent arrive tout de suite. Assez, Jiangwan. Tu n'es qu'une petite employée avec un peu de compétences en planification. Même Ongtu Technologies ne te veut plus. Et tu crois qu'un leader comme le groupe Han va s'intéresser à toi? Exactement. Tu devrais te regarder dans un miroir, évaluer tes capacités. Tu n'as aucune lucidité. Liu Ting, tu écoutes Shenmue débiter des mensonges. Tu crois vraiment qu'un quelconque système d'IA intelligent pourra me remplacer? Et pourquoi pas? Je te le dis, ton truc minable. Aucune grande entreprise ne voudra collaborer avec toi. Tu comprendras alors que me chasser est la plus grosse erreur de ta vie. Mais à ce moment-là, trop tard pour les regrets. Jiangwan, ta gueule! Tu crois vraiment que ce que tu fabriques chaque jour est si extraordinaire? De quel droit menaces-tu Ting? Ting a maintenant un système d'IA intelligent. Ongtu Technologies ne fera que prospérer de mieux en mieux. Je n'avais jamais remarqué à quel point tu étais sans vergogne. Même si tu étais mourante, ou même en bonne santé, tu ne rivaliserais pas avec mon IA développée à grands frais. Vraiment? Demain, nos partenaires arrivent. À ce moment-là, je ne regrette rien. D'accord, d'accord. Je ne veux plus t'écouter. Rends-moi ces 100 000 yuans, vite. Si tu ne les rends pas, ne m'en veux pas si j'interviens. Eh bien, Jiangwan, tu oses me pousser, moi? Pour une misérable somme? Vous osez traiter mademoiselle Jiang ainsi? Vous, chez Ongtu Technologies, êtes vraiment un tas d'imbéciles. Vous êtes le nouveau président du groupe Han, Monsieur Han Lan. Vous avez l'œil. En effet, je suis Han Lin. Mademoiselle Jiang, voici 1 million de yuans. Tout est pour vous.
Alors, merci, Monsieur Han. Voici les 100 000 yuans que vous réclamiez. Je vous les rends. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Monsieur Han, elle n'est qu'une simple employée sous mes ordres, rien de plus. Elle n'a pas de grand talent. Qu'a-t-elle de spécial pour que vous y teniez autant? Idiot. Je n'aurais jamais imaginé que Mademoiselle Jiang ne soit qu'une employée ordinaire à vos yeux. Mais pour moi, ses compétences sont inégalables. Mademoiselle Jiang, c'est un honneur que vous rejoigniez le groupe Han. J'ai tout organisé. Une voiture avec chauffeur vous conduira désormais. Quant au salaire, 5 millions par an. Que dites-vous? 5 millions. Merci de votre confiance, Monsieur Han. Pouvoir vous aider est un privilège. Je ne trahirai pas vos bonnes intentions. Non. Pourquoi mériterait-elle 5 millions par an? Avec voiture privée en plus. Monsieur Han, vraiment, même si le groupe Han est prospère, inutile de gaspiller autant pour elle. Avec ses compétences, elle vaut 5 millions? Patronne Liu, à ce propos, je dois vous remercier. Vous avez licencié Mademoiselle Jiang, celle qui a obtenu tant de contrats. Vous l'avez renvoyée. Je me demande combien de temps Hongtu Technologies tiendra sans elle. Sans elle, jusqu'à quand? Que voulez-vous dire? Mon entreprise serait perdue sans elle? Monsieur Han, vous ne croyez pas que les grands groupes étrangers viennent collaborer avec moi? C'est à cause d'elle? Je ne comprends vraiment pas votre Hongtu Technologies inutile. Hongtu Technologies, sans Mademoiselle Jiang à la barre, a encore quoi de valable pour attirer la coopération? Alors, Monsieur Han, cette fois, vous vous trompez vraiment. Je vous le dis, le mois dernier, j'ai hypothéqué 500 millions pour développer un système d'IA intelligent. C'est précisément grâce à ce système d'IA intelligent, ces algorithmes puissants, que j'ai pu attirer ce projet de coopération de 2 milliards. Vous avez vraiment du cran? Pour une machine, hypothéquer 500 millions. Il semble qu'auparavant, je me suis trompé. C'est bien que vous le reconnaissiez. Je sais, Monsieur Han, vous venez de prendre la tête du groupe Han. Il y a encore beaucoup à apprendre. Vous devez étudier davantage. Justement, Je pense que vous avez mal compris. Je dis que je me suis trompé parce que non seulement vous avez licencié Mademoiselle Jiang, mais en plus, pour une machine inutile, vous avez hypothéqué 500 millions. Alors votre coopération est sûrement compromise. Votre Hongtu Technologies ne fait pas que tenir difficilement, c'est plus grave. C'est la faillite. Qu'est-ce que vous racontez? Patron Liu, calmez-vous d'abord. Je viens d'apprendre que demain matin, votre partenaire viendra ici présélectionner les projets. Maintenant, sans Jiangwan, vos machines produisent des résultats insatisfaisants. Alors, pas de coopération. Mais vous pourrez contacter mon assistante. Je suis prêt à reprendre la collaboration. Rassurez-vous, patron Liu, si vous nous cédez le contrat de 2 milliards, nous vous traiterons bien. Vous ne serez pas lésé. Nous vous offrirons un très gros bonus. Après votre faillite, il vous aidera à rebondir. Ces propos ne sont-ils pas ridicules? Vous pensez qu'en emmenant ma petite merveille indésirable, vous pouvez me voler mes 2 milliards? En est-elle capable? Même si oui, il est trop tard. Que voulez-vous dire? Monsieur Han, c'est bien vous? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Chen Mu. Actuellement, je suis le mari de Jiang Wan. Et J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Ma femme, récemment licenciée, a un cancer. Un cancer en phase terminale. Elle n'en a plus pour longtemps. C'est vrai? Jiangwan a vraiment un cancer? Bien sûr. À l'origine, elle aurait pu survivre. Mais bon, elle ne mérite pas ses 500 000 yuans pour son traitement. J'ai donc annulé le rendez-vous avec le spécialiste que j'avais pris pour elle. Alors, Monsieur Han, même si vous dépensez 500 000 yuans pour la sauver maintenant, il est déjà trop tard. contactez immédiatement toutes nos entreprises du secteur médical. Trouvez-moi la meilleure équipe. Amenez-moi les meilleurs experts. Oui, Monsieur Han, je m'en occupe tout de suite. Monsieur Han, merci pour votre bonne intention. Mais en réalité, Franchement, ce genre de personne ne mérite absolument pas ces 500 000 yuans. Cette vie sans valeur, maintenant, il est trop tard. On ne peut plus la sauver. exact, il est effectivement trop tard. Mais la personne pour qui il est trop tard, ce n'est pas moi. C'est vous. Vous comprendrez très bientôt ce que signifie
récolter ce que l'on a semé. Je comprends parfaitement la colère dans vos paroles. Mais cela n'a plus aucun sens. C'est rare que Monsieur Han accepte de rembourser cette somme pour vous. Alors, dégagez vite. C'est vrai. Et Monsieur Han, finalement, je dois vous remercier. Vous m'avez débarrassé d'un si gros problème. Si elle s'accrochait à moi et mourait dans ma société, quelle malchance. Patron Liu, comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Tu as vraiment poussé l'impudence à son comble. Et Monsieur Han, est-ce que je me trompe? Une employée subalterne comme elle, dès qu'un problème survient, ne cherche-t-elle pas à arnaquer le premier venu? À l'époque, j'étais vraiment aveugle. J'ai cru que tu étais mon bienfaiteur. Mais bientôt, tu le paieras cher. Tes actes d'aujourd'hui. Monsieur Han, soyez rassuré. Je vais très bien. Si possible, pour le reste de ma vie, je pourrai travailler au groupe Han encore des décennies. C'est vrai? Monsieur Han, si vous doutez, je peux passer un examen médical. Je vous assure, tout ira bien. Mademoiselle Jiang, si vous allez bien, tant mieux. Une personne compétente comme vous, si un malheur survenait, ce serait une grande perte. Mais si vous avez un souci, ne le cachez pas. Je peux vous aider. Monsieur Han, votre grande bonté, je ne pourrai jamais la répaillasser. Au fait, vous vouliez ce projet de 2 milliards, non? Elles ne coopéreront plus avec Hongtu Technologies. Dépêchons-nous de rentrer pour nous préparer. D'accord. Cette petite chérie, Jiangwan, elle croit qu'en s'accrochant au groupe Han, elle peut me tenir tête. Je tiens en main un projet de coopération de 2 milliards. C'est inimaginable pour elle. Tingji, ce projet dans tes mains est-il si important? Bien sûr, le partenaire cette fois, c'est le groupe Wanyu, géant international. Si nous pouvons conclure ce partenariat avec eux, nous nous accrocherons fermement à cette opportunité. À ce moment-là, mon Hongtu Technologies décollera vers les sommets. Affronter le groupe Han deviendra un jeu d'enfant. Tingji, tu es vraiment forte. Évidemment, je ne suis pas comparable à cette Jiangwan. En fait, je suis encore plus fort. Alors montre-moi ce soir à quel point tu l'es. Mademoiselle Jiang, si vous avez d'autres besoins, dites-le simplement. Ne soyez pas gênés. Dans l'entreprise, vos droits sont juste après les miens. Quel que soit votre besoin, nous vous faciliterons les choses. Merci pour votre estime, Président Han. Je saurai bien rendre au groupe Han. Alors, seulement au groupe Han? Et moi? Président Han, des nouvelles du groupe Wanyu viennent de filtrer. Quelle nouvelle? Le groupe Wanyu a annoncé en conférence qu'il se rendra demain chez Hongtu Technologies pour des discussions préalables au projet. Si le groupe Wanyu collaborait vraiment avec Hongtu Technologies, le groupe Han serait en danger. Oui, Monsieur Han. Alors que faire? Monsieur Han, je pense que vous ne devez pas vous inquiéter, parce que cette coopération entre le groupe Wanyu et Hongtu Technologies ne peut tout simplement pas aboutir. Vous voulez dire que le groupe Wanyu ne collaborera pas avec Liu Ting? Monsieur Han, il faut savoir que le groupe Wanyu, après des années d'efforts à l'étranger, cherche toujours à coopérer avec des entreprises locales pour se préparer à pénétrer le marché intérieur. C'est pourquoi elles ont demandé à Hongtu Technologies d'élaborer un guide d'analyse complet pour le marché intérieur. Alors pourquoi elle ne coopère plus avec Hongtu Technologies? Parce qu'élaborer un tel plan nécessite non seulement une certaine étude de marché, mais aussi des stratégies adaptées aux spécificités de chaque entreprise. Et compte tenu de la situation actuelle de Hongtu Technologies, c'est tout simplement Impossible pour elle. Mais Liu Ting a bien dit qu'elle avait fait développer un système. le système d'IA intelligent qu'elles ont développé joue effectivement un certain rôle. Mais ce genre de contenu généré par logiciel présente encore des défauts. Je suis convaincu que le groupe Wanyu s'en rendra parfaitement compte. Défaut? Pas mal. Le genre généré par logiciel, c'est rapide. Mais en pratique, c'est laborieux. Groupe Wanyu n'utiliserait pas un truc si rigide. Ils auraient l'impression d'être truqués.
Ce qu'ils recherchent, personne ne fait mieux que moi sur le marché. Bien. Mademoiselle Jiang, on compte sur vous demain. Sir Ting, ce monsieur Qin dont vous parliez, il arrive quand? Ne vous inquiétez pas, un homme comme lui, très occupé, il a pu être retardé en route. Attendez tranquillement. Ah, au fait, les résultats de ton examen à l'hôpital, ça a donné quoi? Les résultats ne sont pas encore sortis. Mais Sir Ting, pourquoi écouter ce petit chéri? Les examens, c'est pénible. Regarde, Sir Ting, j'ai aussi apporté l'accord de divorce. Dès que Jiangwan aura signé cet accord, on n'aura plus à craindre que ce fardeau nous colle. Après ça, qu'elle aille où bon lui semble. Tu sais, cette Jiangwan, elle s'est mise avec Han Lin. Elle est presque mourante. Qu'est-ce qu'il lui trouve? Peu importe, signe juste l'accord de divorce. Qu'elle aille avec qui elle veut, ça ne me regarde pas. Une fois cette coopération terminée, nous partirons en amoureux. Jiangwan, que fais-tu ici? Jiangwan, tu es viré. Ce n'est pas un endroit où tu devrais être. C'est moi qui l'ai amené. Un problème? Monsieur Han, vous savez bien qu'aujourd'hui, Monsieur Khan et moi devons signer le contrat? Vous l'amenez comme ça à l'intérieur? C'est pour créer des troubles? Oui, Ting. Ils ne sont pas de bonne foi. Ils viennent gâcher nos affaires. Créer des troubles? Vous vous surestimez un peu trop, non? Nous n'avons même pas à intervenir. Monsieur Qin ne collaborera jamais avec vous. Jiangwan, je sais que ton licenciement a pu te contrarier, mais tu n'as pas besoin de venir ici tenir de tels propos. Mais tant mieux, tu es là. Signe l'accord de divorce. Une fois signé, ta vie ou ta mort n'auront plus rien à voir avec moi. Chen Mu, avant de signer, un dernier conseil. Trouve le temps d'aller à l'hôpital. Assez. Inutile de faire ici ton hypocrite. Mon état de santé, je le connais très bien. Parfait. Tu as signé l'accord. Maintenant dégage. Pourquoi cette panique? Monsieur Qin n'est même pas encore arrivé. Je veux voir ce qui se passera à son arrivée. Comment avez-vous collaboré avec lui? Jiangwan, que sous-entends-tu? Tu viens exprès pour saboter, c'est ça? Patron Liu, vous vous trompez. Qui parle de sabotage? Après tout, si M. Qin ne travaille pas avec vous, il peut nous choisir, non? Toi? Très bien. Alors asseyez-vous là et regardez bien comment Monsieur Qin et moi allons signer. Pour vous décourager. Dans ce cas, nous verrons bien. C'est ça les documents préparés pour Monsieur Qin? Cela ne te regarde pas. Tu es déjà licencié. Vous comptez arnaquer Monsieur Khan avec ce genre de choses? Arnaqué? C'est un plan généré par le système après une nuit entière de calcul. Et tu oses dire que c'est une arnaque? Tu ne crois tout de même pas que Computer Technologies ne peut plus fonctionner sans toi? Soit. Puisque tu es si confiante, je ne peux que te souhaiter bonne chance. Tu ne devrais pas me souhaiter bonne chance, mais plutôt nous souhaiter du bonheur à Chen Mu et moi. De toute façon, l'accord de divorce est signé. Alors je peux te le dire. Une fois cette affaire terminée, Sir Ting et moi partirons vivre notre vie à deux. Vraiment? Je me demande seulement si tu pourras tenir jusque-là. Jiangwan, inutile d'être jalouse. Je me demande si, avant ta mort, ce monsieur Han, tu veux que je t'offre un bon moment? J'ai encore plein de beaux jours devant moi. Inutile de t'en mêler. Bon. Monsieur Ken arrive bientôt. Si tu gâches ça, tu vas le regretter. Monsieur Qin est arrivé. Monsieur Ken, vous voilà. Monsieur Qin, voici le plan que Ting a préparé pour vous. Patron Liu, excellent travail. Je pense que notre coopération va pouvoir se faire. Monsieur Ken, avant de signer, j'ai une petite requête. Je ne sais pas. Quoi? Dis-le. Cette personne est du groupe Han. Elle me contrarie toujours. Aujourd'hui, elle voulait saboter notre accord. Pourriez-vous utiliser l'influence mondiale du groupe Wanyu pour les anéantir, eux et le groupe Han? Ce n'est que ça?
Pas de problème. Tu vois? Voilà ce qui arrive à ceux qui me bravent. Monsieur Khan, ne voulez-vous pas vérifier la fiabilité de ce système? Vous êtes... Monsieur Khan, bonjour. Je suis Jiang Wan, ex-employé de Hongtu Technologies. C'est donc vous, Madame Jiang Wan? J'ai vu vos plans de projet. Ils étaient parfaits. Alors ceci doit être votre œuvre. Monsieur Khan, j'ai été licencié de Hongtu Technologies. Ce n'est pas mon travail. Je vous conseille de revérifier. Non, monsieur Quin. Vous ne devriez pas dire ça à un petit employé viré comme moi. Chassez-les plutôt et discutez affaires avec notre directrice Ting. Qui tu crois être pour me donner des ordres? Monsieur Quin, comment osez-vous frapper? Avec ça, comment voulez-vous qu'on collabore? Vous me menacez? Regardez vous-même ce que c'est que ça. Vous osez me le fourguer et espérer que je collabore avec vous? Que je vous rende service? Vous me prenez pour un idiot? Vous me prenez pour un idiot? Non, Monsieur King, que voulez-vous dire? Comment pouvez-vous dire que mon travail est nul? J'ai hypothéqué Hongtu Technologies pour 500 millions pour développer ce logiciel système. Patron Liu, si cette invention était si révolutionnaire, pourquoi M. Khan ne l'a-t-il pas développé lui-même? Pourquoi vous, alors? Mais le groupe Huanyu nous soutenait avant. C'est... Avant? Sur qui comptait Hongtu Technologies auparavant? Vous le savez bien. Ce n'est pas ça, Monsieur Ken. Laissez-moi expliquer. Nous avons encore... Assez. Plus un mot. Puisque Hongtu Technologies manque à ce point de sincérité, notre collaboration est annulée. Madame Jiang, je ne pensais pas que Hongtu Technologies manquerait à ce point de discernement pour vous licencier. Seriez-vous intéressé à rejoindre Huanyu Technologies? Rassurez-vous, en termes de rémunération, nous serons très généreux. Monsieur Khan, merci pour votre offre. Mais j'ai déjà rejoint le groupe Han. Cependant, si vous ne comptez pas travailler avec Hongtu Technologies, vous pourriez envisager une coopération avec nous. Monsieur Qin, je suis persuadé qu'avec Mademoiselle Jiang, notre collaboration vous satisfera pleinement. En effet, Monsieur Khan, si nous avons la chance de collaborer étroitement, soyez assurés que nous ne vous décevrons pas. Je ne connais pas le groupe Han, mais j'ai une confiance totale en Madame Jiang. Alors, je nous souhaite une bonne collaboration. Non, c'est impossible. Elle est presque morte. Elle ne le mérite pas. Que voulez-vous dire? Elle, Jiang Wan, a un cancer en phase terminale. Elle va mourir bientôt. Monsieur Qin, ne l'écoutez pas. Mademoiselle Jiang m'a déjà tout expliqué. C'est lui qui a vraiment le cancer. Elle a collecté de l'argent pour le soigner, mais il l'a chassé et a gardé l'argent pour lui. Mensonge. C'est elle qui... Qui est là? Je suis occupé. Monsieur Chen-mu, vos résultats d'examen sont arrivés. Malheureusement, cancer du sein au stade avancé. Votre cas est extrêmement grave. Nous ne pouvons rien faire. Consultez vite un spécialiste. Shenmu, maintenant, tu penses toujours que c'est moi qui ai un cancer? C'est faux. C'est un mensonge. Je te l'ai dit tant de fois. Tu m'as écouté une seule fois. Tout cela, c'est le prix de ton entêtement. Chen-mu, toi, tu as vraiment un cancer du sein? Non, Sir Ting. C'est forcément un mensonge. Écoute-moi. Je suis un homme quand même. Comment pourrais-je... Ce que tu dis maintenant ne sert plus à rien. Tu te souviens de mes mots? On récolte ce que l'on sème. Toi? Liu Ting, je suis très déçu par votre Hongtu Technologies. De retour, je vais ordonner un boycott mondial. Attends-toi à la faillite. Non, Président Qin, pas ça. Nous avions convenu. Assez. Épargne-moi tes paroles. Président Han, Madame Jiang, allons dans votre société pour discuter de notre coopération. Président Qin, après vous. Je vous en prie. Jiang Wan, ne pars pas. Je suis toujours ton mari. Shenmu, l'accord de divorce, c'est toi qui m'as fait signer. À partir de maintenant, ta vie ou ta mort n'a plus rien à voir avec moi. C'est fini. Tout est fini. Sir Ting, tu dois me sauver. Te sauver? Je n'arrive même pas à me sauver moi-même. C'est bon. Ne me contacte plus. Chacun sa route.
Non. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Président Han, bonne nouvelle. La coopération avec le groupe One News s'est achevée avec succès. De plus, ils ont ajouté 5 milliards pour réserver notre prochaine collaboration. Avec toi, tu m'évites bien des soucis. J'ai aussi une bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle? Shenmue a eu une crise la semaine dernière et est décédée. Quant à Liu Ting, après son retour ce jour-là, elle a fait faillite. Elle est maintenant femme de ménage dans un hôtel. C'est peut-être leur destin. Oui.